tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Dieu veut communiquer la vie ce matin. Alléluia, reçois la vie. Tu as des projets merveilleux pour chacun de nous et je réclame, Seigneur, sur ton Église, l'action puissante de ton Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à reprendre place. Pour réaliser une chose vraiment extraordinaire, commencez par la rêver. Ensuite, réveillez-vous calmement et allez d'un trait jusqu'au bout de votre rêve, sans jamais vous laisser décourager. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le réaliser. Savez-vous qui a prononcé cette phrase? Alors je vais pas jouer aux devinettes, je vais vous dire qui a prononcé cette phrase, je vais la répéter avant de vous donner l'identité de celui qui a prononcé cette phrase, pour réaliser une chose vraiment extraordinaire. Et ce matin, je crois que chacun d'entre nous, nous désirons, nous aspirons à avoir une vie extraordinaire. Nous aspirons à avoir une vie qui a un réel impact. Nous ne nous contentons pas d'avoir une vie médiocre. Nous ne nous contentons pas d'avoir une vie qui n'a pas de relief, qui est sans rebondissement. Mais nous avons faim et soif d'une vie qui vaut véritablement la peine d'être vécue. Pour réaliser une chose vraiment extraordinaire, commencez par la rêver, cette chose. Ensuite, réveillez-vous calmement et allez d'un trait jusqu'au bout de votre rêve sans jamais vous laisser décourager. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le réaliser. Ce sont les paroles d'un certain Walter Elias Disney, plus connu sous le nom de Walt Disney, fondateur de cette compagnie cinématographique de dessins animés américaine. L'importance d'être porté par un rêve, ce sera le sujet de la méditation ce matin. L'importance d'avoir une vision, d'être porté par cette vision. Des hommes et des femmes remarquables ont réalisé tout au long de l'histoire des projets extraordinaires de grandes choses parce qu'ils étaient portés par un rêve, parce qu'ils étaient mus. Ils avaient une vision qui les portait. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, un homme qui certainement sera un des plus grands leaders que le monde moderne ait jamais connu. Un homme va écrire son nom dans l'histoire. Son nom, c'est Winston Churchill. Cet homme avait un rêve, cet homme avait une vision. Il rêvait, et sa vision, c'était une Europe et un monde libre, débarrassé de l'horreur nazie. Et c'est ce rêve qui l'a poussé à vivre pleinement, à s'investir et à faire la différence dans la lutte contre le nazisme pendant la Deuxième Guerre mondiale. En 1950, une certaine Agnès Goncha Bojatchou. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Agnès Goncha Bojatchou. Cette femme va littéralement graver un rêve dans son cœur qui va bouleverser non seulement son existence, mais l'existence de milliers d'autres personnes. Je suis en train de parler de Mère Teresa, de son vrai nom, Agnès Goncha Bojatchou. En 1950, elle va fonder une congrégation à Calcutta pour lutter contre cette maladie, la lèpre, pour prendre soin des orphelins et aller au-devant des nécessiteux, des malheureux. Winston Churchill, un rêve qui va bouleverser et qui va faire basculer l'histoire du monde, l'histoire de l'humanité, l'histoire de notre continent européen dans le bon camp. Agnès Goncha Bojatchou, Mère Teresa, un rêve qui va la porter littéralement tout au long de sa vie, un peu plus près de nous. Vous le connaissez certainement un peu mieux. Vous utilisez ses produits. Steve Jobs. Steve Jobs, un des fondateurs de la société Apple, avait une vision.
Une vision, sa vision dans les années 80, c'était que l'informatique soit l'extension de l'homme, le prolongement de l'homme. Et aujourd'hui, on peut dire en 2016 que son rêve est réalisé. Aujourd'hui, dans toutes les maisons, il y a des smartphones, des tablettes, Apple, des ordinateurs. L'informatique a envahi notre univers. L'informatique s'est infiltrée. Aujourd'hui, on peut le dire pour la majorité des gens dans le monde occidental, l'informatique est le prolongement, l'extension de l'homme. Cet homme, Steve Jobs, avait un rêve. En 1980, son rêve n'était pas viable. Son rêve en 1980, dans les années 80, n'était pas réalisable, mais parce que Steve Jobs était un visionnaire. Parce que Steve Jobs ne voyait pas la situation dans les années 80, mais Steve Jobs se projetait dans l'avenir, parce qu'il était visionnaire. Tout ce qu'il a entrepris par la suite était en conformité avec son rêve. Toutes les décisions qu'il prendra, c'était en accord avec son rêve, sa vision initiale. Jobs est resté fidèle à ses valeurs. Jobs est resté fidèle à ses principes. Et il a persévéré jusqu'à réaliser son rêve. Mon frère, ma sœur, en tant que chrétien, nous sommes appelés à recevoir un rêve qui va littéralement bouleverser, chambouler, transformer non seulement notre vie, mais la vie de tous ceux que nous allons côtoyer. Actuellement, en RDC, République démocratique du Congo, un homme est en train de faire la différence et connu mondialement. Je suis en train de parler du docteur Denis Mukwege, un homme qui a reçu une vision. Son combat, ce docteur, fils de pasteur pentecôtiste, cet homme est surnommé l'homme qui répare les femmes. Vous avez déjà entendu, il est passé à la télévision il y a quelques jours, l'homme qui répare les femmes. Son rêve, sa vision, c'est face à la désolation de la guerre et des horreurs commises sur les femmes qui sont violées, qui sont mutilées, dont les organes génitaux sont déchiquetés. Cet homme, sa vision, son rêve, c'est de rendre une dignité à ces femmes qui ont été meurtries, qui ont été humiliées, qui ont été massacrées. Tous ces hommes nous montrent combien être porté par un rêve fait la différence aujourd'hui. Et la Bible souligne l'importance pour le chrétien d'avoir un rêve et d'être porté par une vision. L'importance du rêve que Dieu veut écrire sur ton cœur ce matin. Proverbe chapitre 29, verset 18 nous dit « Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. » L'importance d'avoir une vision. Un peuple qui est sans frein, c'est un peuple qui va à la dérive. Et peut-être que beaucoup de personnes sont à la dérive aujourd'hui parce qu'elles manquent de vision, elles manquent de clarté. Il n'y a pas ce rêve qui te porte. Habakkuk chapitre 2, verset 2, la parole de Dieu nous dit que la parole a été adressée à son prophète, le prophète Habakkuk, un des petits prophètes de l'Ancien Testament. Écoutez cette parole qui lui est adressée de la part de Dieu. Habakkuk chapitre 2, verset 2. Écris une vision, grave-la sur les tablettes afin qu'on la lise couramment. Car c'est une vision dont l'échéance est fixée, elle aspire à son terme, elle ne décevra pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Elle ne sera pas différée. L'importance de recevoir cette vision. Voyez-vous, le peuple d'Israël, à un moment donné, a reçu une vision et a perdu la vision. Et quand ils ont perdu la vision, ils ont commencé à tourner en rond dans le désert. La vision, c'était la terre promise. C'était sortir de l'Égypte pour aller vers un pays découlant de lait, de miel, de bénédiction, une vie de qualité alors qu'ils étaient esclaves. Et quand ils étaient en train de sortir d'Égypte et qu'ils ont traversé ce désert, ils ont perdu la vision. Et parce qu'ils ont perdu la vision, ils ont commencé à tourner en rond. Et quelquefois dans nos vies, voyez-vous, quand nous perdons la vision, quand nous perdons la raison de notre vie, alors nous commençons à tourner en rond. Tous ces hommes, Walt Disney, Winston Churchill, Mère Teresa, Steve Jobs, Denis Mukwege, portés par une vision
une vie qui a un impact. Et la parole de Dieu nous dit à travers Habakkuk ce matin, Habakkuk chapitre 2, verset 2, écris une vision. Regardez et remarquez avec moi ce que Dieu dit à Habakkuk sur la vision. Écris-la tout d'abord. Ensuite, grave-la, lis-la couramment. Lis-la couramment, ça veut dire reviens sans cesse à ta vision. Écris-la afin qu'on puisse la lire couramment. Ne perds pas de vue ta vision. Garde ta vision. Grave-la même. Elle aspire à son terme. Et une fois que tu l'auras gravée dans ton cœur, attends sa réalisation. Écris-la, lis-la, grave-la, attends-la. L'importance, voyez-vous, d'être porté par une vision, l'importance d'avoir un rêve. La vision, c'est un rêve que Dieu écrit dans le cœur d'un homme, d'une femme, dans le cœur d'une communauté en tant qu'Église. Nous sommes portés par une vision. L'importance d'avoir une vision traverse toute la Bible. Tous les hommes de Dieu, pas seulement les hommes modernes que je viens de citer, mais tous les hommes de Dieu qui ont réalisé des projets glorieux avaient une vision. Sans exception, tous ceux qui sont entrés dans une vie extraordinaire, dans une vie qui a vraiment un impact, une vie qui vaut vraiment la peine d'être vécue. On sait pourquoi on se lève le matin. On ne tourne pas en rond. On sait il y a un projet, il y a une vision, il y a une destinée glorieuse. Tous les hommes qui ont accompli une œuvre merveilleuse étaient portés par une vision. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire ce matin, si tu veux que ta vie ne soit pas fade, monotone, sans relief, sans saveur, sans impact et sans résultat, toi aussi, tu dois laisser Dieu graver, écrire et graver son rêve dans ton cœur. Toi aussi, alors, tu dois entrer dans la vision de Dieu. Dis à ton voisin, tu as besoin de la vision de Dieu ce matin. Tu as besoin de redécouvrir, de te réapproprier la vision de Dieu. Tu en as besoin, j'en ai besoin. Maintenant que tu lui as dit, tu as besoin de la vision de Dieu, dis-lui, moi aussi j'en ai besoin. Noé avait une vision. Sa vision, c'était l'arche. Et il a travaillé comme un acharné à la réalisation de sa vision. Lorsque Dieu te communique une vision, il va t'équiper pour que tu puisses la réaliser, cette vision. Noé, sa vision, c'était l'arche, sauver l'humanité à travers la réalisation de cette arche. La vision, le projet. Pourtant, rien ne laissait présager qu'il y aurait eu une pluie torrentielle, un déluge. Mais Noé a cru la parole de l'Éternel. Quand Dieu dit, la chose s'accomplit. Noé a cru, non pas ce que ses yeux voyaient, mais il a cru dans la vision, dans le rêve et dans le projet que Dieu lui a communiqué. Moïse avait une vision. Moïse avait une vision. Sa vision, c'était la libération de ses frères, les Israélites, son peuple. Le peuple d'Israël était esclave, asservi. Mais voyez-vous, Moïse avait une vision et il va tout faire, tout mettre en œuvre pour réaliser sa vision, libérer le peuple d'Israël de l'esclavage. Moïse est mu, porté, soutenu, motivé par une vision. Josué avait une vision lui aussi. La vision de Josué, c'était la terre promise. Entrer dans le pays de la promesse, dans le pays de Canaan, s'approprier, être conquérant et aller s'approprier toutes les bénédictions que Dieu avait promis au peuple d'Israël. Josué était porté par une vision. Un rêve avait été écrit dans son cœur. Voyez-vous, tous ces hommes ont réalisé des projets merveilleux. Salomon, le fils du roi David, le roi Salomon. Salomon, lui aussi, était porté par une vision. La vision de Salomon, c'était le temple de Jérusalem. Le projet de construire et de réaliser cette maison dans laquelle Dieu allait manifester sa gloire. Chaque homme, dans chaque génération, dans chaque étape, a reçu une vision, un rêve qui a littéralement bouleversé non seulement leur existence, mais encore l'existence du peuple de Dieu et des autres. À la même manière dont
L'investissement de Mère Teresa a bouleversé, dans le bon sens du terme, l'existence de milliers et de milliers d'enfants qui ont été secourus et tirés de la rue. De la même manière qu'aujourd'hui, à travers les mains du docteur Mukwege, des femmes sont secourues, des femmes retrouvent leur dignité alors qu'elles ont été humiliées, qu'elles ont été massacrées. Voyez-vous, un projet, un rêve, une vision que Dieu va te communiquer va littéralement non seulement booster et transformer ta vie, mais également la vie des autres. Néhémie, dans la Bible, avait une vision. Sa vision, la vision de Néhémie, c'était les murailles de Jérusalem. Ce que Néhémie voyait, c'était des décombres, mais il ne s'est pas arrêté à ces décombres. Dieu a fait naître en lui, dans son cœur, un projet, le projet de relever les décombres. Et peut-être que ce matin, tu te dis, mais ma vie, elle ressemble à cet amas de décombres. Ma vie ressemble à ce détritus tout autour de moi. Mais comme Néhémie, ne t'arrête pas à tes décombres. Visualise déjà, vois déjà ce que Dieu veut faire. Il veut relever ta vie. Il veut rendre de la dignité à celui qui l'a perdu. Il veut fortifier ta vie. Voyez-vous, ces hommes, chacun de ces hommes, savait quelle était sa vision, quel était le but de sa vie. Ces hommes avaient un but dans leur existence. Chacun de ces hommes, Noé, Moïse, Salomon, Josué, Néhémie, Steve Jobs, Winston Churchill, Mère Teresa, le docteur Mukwege, chacun de ces hommes, et on pourrait allonger la liste des hommes de la Bible, des femmes de la Bible, et des hommes et des femmes de l'histoire qui ont fait l'histoire. Ils avaient chacun, tous pour leur propre compte, une vision. Ils avaient un but à leur existence. Ils savaient quelles étaient leurs priorités. Chacun de ces hommes savait quelles étaient ses priorités. Ils savaient également qu'il y a un prix à payer quand on entre dans une vision. Noé a dû payer le prix de la moquerie, alors qu'il est en train de construire, de réaliser sa vision, l'arche. Il a dû connaître la moquerie, l'humiliation. Moïse a dû payer le prix de sa vision. Il a dû se présenter devant Pharaon, il a dû combattre Pharaon d'une certaine manière. Il a dû presque faire un bras de fer, il a dû entendre les menaces, il a dû fuir avec tout le peuple alors que Pharaon le pourchassait. Néhémie, lorsqu'il va relever les murailles de Jérusalem, lui aussi il y a un prix à payer. Il va devoir affronter le découragement du peuple. À un moment donné, le peuple est fatigué. Et lorsque les murailles sont arrivées à mi-hauteur, le peuple a envie de baisser les bras. Et des fois, quand on commence un projet, c'est quand on arrive à mi-chemin que le découragement vient. Tiens bon, mon frère, Néhémie, un vrai leader, va booster ceux qui sont découragés. Il y a un prix à payer. Il doit affronter des détracteurs, des gens qui ne croient pas dans son rêve, des gens qui ne croient pas dans sa vision. Il va devoir affronter un certain Sanballat. Sanballat qui vient pour faire de l'intimidation, qui vient pour accuser. Josué, lui aussi, a dû payer le prix de sa vision. Il a dû entrer dans la vision, mais quand il est entré dans la vision, il s'est rendu compte que c'était un combat, la vision. La vision, ce n'est pas le monde des bisounours. La vision dans laquelle Josué est entré, c'est une lutte, c'est un combat. Il a dû se confronter à la résistance de Jéricho. Il a dû se confronter à la résistance des autres villes, conquérir, mener bataille. La vision, tu pourras te l'accaparer uniquement si tu es prêt à payer le prix. Chacun de ces hommes connaissait les efforts qu'il devait fournir pour la vision. Il connaissait le domaine où il devait s'investir. Il le connaissait. Ils avaient une vision, ils connaissaient le but de leur vie, leurs priorités étaient établies, ils savaient quel était le prix à payer et le domaine dans lequel ils devaient s'investir. L'auteur américain Mark Twain, auteur du roman « Les aventures de Tom Sawyer », très connu, a écrit ceci. « Je peux montrer à quiconque comment obtenir ce qu'il veut dans la vie. Le problème, c'est qu'il ne semble pas y avoir une seule personne capable de me dire ce qu'elle veut vraiment. » Voyez-vous, Noé, Moïse, Josué, Salomon, Néhémie et tous les autres par la suite savaient ce qu'ils voulaient de leur vie. Mais aujourd'hui, dit Mark Twain, le drame, c'est que je pourrais expliquer aux gens comment
obtenir ce qu'ils veulent réellement. Ce que tu veux au plus profond de ton cœur, mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire ce matin, c'est d'avoir une vie heureuse, d'avoir une vie épanouie, d'avoir une vie sous la bénédiction de Dieu, de continuer à entrer dans le projet de Dieu avec la bénédiction de Dieu. C'est ça que tu désires. Mais voyez-vous, Mark Twain fait un constat alarmant, inquiétant. Il dit, le problème, c'est qu'il ne me semble pas y avoir une seule personne capable de me dire ce qu'elle veut vraiment. Néhémie savait ce qu'il voulait. Moïse savait ce qu'il voulait. Noé savait ce qu'il voulait. Salomon savait ce qu'il voulait. Mais aujourd'hui, on ne sait plus ce qu'on veut. Et quand on ne sait plus ce qu'on veut, on tourne en rond. On commence quelque chose, on ne l'achève pas. On change de direction, on refait autre chose et ça ne marche pas. Et alors on tourne en rond. Mon frère, ma sœur, tu dois recevoir la vision de Dieu. Tu dois recevoir le rêve de Dieu. Et ce matin, j'aimerais aller plus loin avec vous et j'aimerais découvrir comment Abraham, un homme de foi exceptionnel, a reçu, comment il est entré et comment il a réalisé sa vision. Lui aussi a reçu une vision, Abraham. C'est important pour chacun de nous de recevoir, une fois qu'on l'a reçu, d'entrer et de réaliser notre vision. Quand on étudie la vie d'Abraham dans le livre de la Genèse, on découvre que sa vision a porté toute sa vie. Toutes les étapes de la vie d'Abraham étaient structurées en fonction de sa vision. Chaque étape, la vision de Dieu a impacté toute son existence. Et j'aimerais que vous puissiez retenir 4 mots-clés ce matin que je vais développer avec vous. La vision en 4 mots-clés. La vision qui se décline en 4 mots-clés. La vision va avec, premièrement, retenez la révélation. Retenez-le. C'est le premier point qu'on va développer ensemble. Deuxièmement, la vision va avec la visualisation. Troisièmement, la vision va avec la mobilisation. Et quatrièmement, la vision va avec l'installation. On va décortiquer tout ça. Quatre aspects de la vision. Comment entrer pleinement dans la vision pour avoir une vie qui vaut vraiment la peine d'être vécue. Je pense que Mère Teresa, chaque matin, quand elle se réveillait, elle savait ce qu'elle avait à faire. Je pense que Steve Jobs savait ce qu'il avait à faire. Je pense que Winston Churchill, lors de la Deuxième Guerre mondiale, savait ce qu'il avait à faire. Des hommes et des femmes qui ne tournaient pas en rond. C'est ce que nous sommes appelés à vivre, mes amis. Ce matin, la parole de Dieu est pour nous. Et dans la vie d'Abraham, alors, on découvre que la vision va être progressive, intensive et motivante. C'est la vision que Dieu va te donner qui va stimuler ta motivation. La vision, premièrement, on va voir qu'elle découle de la révélation de Dieu. Si tu veux avoir une vie qui vaut vraiment la peine d'être vécue, tu dois être à l'écoute de la révélation de Dieu. Et c'est ce que nous découvrons à travers le tout premier point. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans Genèse chapitre 12, au verset 1. Genèse 12, verset 1, jusqu'au verset 5. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Abraham prit sa femme Sarai et son neveu Lot avec tous les biens qu'il possédait et le personnel qu'il avait acquis à Haran. Ils sortirent pour se rendre dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent donc au pays de Canaan. Amen. Premier point que j'aimerais développer avec vous ce matin. Première leçon que nous tirons de cette lecture. La vision découle de la révélation. Il a fallu que Abraham tende l'oreille. Et pour recevoir la vision, nous devons apprendre, bien-aimés, nous devrons apprendre à réentendre Dieu nous parler. Nous devons apprendre à écouter Dieu. Est-ce que Dieu nous parle encore? Est-ce que Dieu nous communique encore des directions dans notre vie? Est-ce que Dieu intervient? Dieu intervient de façon glorieuse et miraculeuse. Et après le message, vous entendrez un témoignage merveilleux de ce que Dieu est capable de faire encore aujourd'hui. Dieu intervient, Dieu parle, Dieu donne des directives. Est-ce que tu écoutes Dieu qui te parle?
La toute première leçon pour la vision, tu dois capter la révélation. Tu dois tendre l'oreille à la révélation de Dieu. Tu dois laisser Dieu t'instruire. Vous avez compris que la vision dépend alors de l'appel de Dieu. La vision va provoquer un mouvement pour Abraham. Abraham va devoir sortir de la zone de confort dans laquelle il était. Et quelquefois, nous tournons en rond tout simplement parce que nous ne voulons pas sortir de notre zone de confort. Abraham va investir sa vie dans le mouvement que Dieu a commencé à travers la vision. La vision va te mettre en mouvement. La vision va donner une orientation à ta vie. Regardez le verset 1, il est écrit « Vers le pays que je te montrerai ». Ça, c'est l'orientation. Abraham se met en marche, mais pas n'importe comment. Il y a une révélation précise mais graduelle également. Le pays que je te montrerai. Au fur et à mesure, je te communiquerai la suite. Mais là où tu es arrivé, entends ma révélation. Entends, reçois ma vision. La vision va également avec l'obéissance. Sans obéissance, pas de vision. La vision va avec la révélation et elle est conditionnée par notre niveau d'obéissance. Au verset 4, il est écrit « Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit ». Quand Dieu se révèle à toi, ce qu'il attend de ta part, c'est que tu puisses exécuter ce qu'il t'a demandé. Quand Dieu s'est révélé à Noé, il est écrit exactement, mot pour mot, la même chose que pour Abraham. Noé exécuta tout selon ce que l'Éternel lui avait dit. Quand Moïse a construit le tabernacle dans le désert, dans le livre de l'Exode, il nous est dit que Moïse a réalisé tout selon le modèle que Dieu lui avait montré, selon la révélation qu'il avait reçue. Mon frère, ma sœur, si tu veux vraiment avoir une vie qui a vraiment de la saveur, une vie qui a un impact, une vie qui non seulement te booste, mais qui est une source de bénédiction pour ton entourage, tu dois premièrement être à l'écoute de ton Dieu. La révélation va te communiquer la vision. Et ne dis pas, peut-être que certains diront, oui, mais pour moi c'est trop tard, je suis trop vieux. Ne le dis pas parce qu'Abraham avait 75 ans quand il a reçu sa vision. Ne dis pas c'est trop vieux, le temps est passé pour moi. Il n'y a pas de trop vieux pour Dieu. Dieu est capable de mettre en route n'importe quel homme devant n'importe quel projet. Lorsque Mère Teresa a commencé son projet, ce n'était pas une gamine, elle était déjà une femme d'un certain âge, mais elle a cru, malgré son âge, elle a cru dans un rêve qui a fait la différence. Mon frère, ma sœur, laisse-moi te poser une question ce matin. Quel est le rêve qui fait la différence dans ta vie? Quelle est la vision qui te porte? Quelle est la vision dans laquelle tu t'épanouis? Je suis en train de parler d'une vision, non pas de quelque chose de facile à vivre, parce que pour aucun de ces hommes, la vision n'est facile. Pensez que pour le docteur Mukwege, lorsqu'il est devant une femme qui est complètement mutilée, violée, vous pensez que c'est facile? Pensez que pour Mère Teresa, c'était facile de voir tous ces orphelins dans les rues de Calcutta, couverts de lèpre? Pensez-vous que c'était facile pour Winston Churchill réfléchir à une stratégie pour contrer cette machine infernale de guerre que les nazis avaient mise en place? Il n'y a rien de facile. Mais la vision va te permettre de vivre l'impossible. Ce qui est impossible pour toi est possible avec Dieu. La vision te communiquera. Elle te transmettra, elle te boostera, elle te motivera. Condition que tu écoutes la révélation te parler. On lit au chapitre 13, Genèse chapitre 13, verset 14, la suite dans le parcours d'Abraham, parce qu'Abraham, la révélation, la vision qu'il reçoit est un rebondissement. Et les visions, les révélations que Dieu veut donner dans notre vie sont également un rebondissement. Il ne nous montre pas tout d'un coup. Vers le pays que je te montrerai. Et maintenant, on découvre qu'Abraham, il est arrivé dans le pays. On lit à partir du verset 14, Genèse chapitre 13. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève donc les yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'est et l'ouest, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta descendance comme la poussière de la terre,
En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance aussi sera comptée. Lève-toi, verset 17, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, de long en large, car je te le donnerai. Abraham dressa ses tentes et vint habiter aux chênes de Mamré, à côté de Hébron, et il bâtit là un autel. Deuxième leçon pour nous ce matin. La vision appelle la visualisation. Premièrement, la vision dépend de la révélation. Deuxièmement, deuxième leçon, la vision appelle la visualisation. Tu dois visualiser ta vision. Ton rêve, tu dois le visualiser. C'est pourquoi il est écrit au verset 14, « Lève tes yeux ». Quand Dieu dit à Abraham, « Lève tes yeux », il est en train de lui dire, « Maintenant, visualise ce que je vais faire pour toi, pour ta descendance. Mets-le devant tes yeux. Contemple, admire, reçois prophétiquement ce que je te donne, ce que je te montre. » Visualiser la vision, le rêve de Dieu. Dieu est en train de dire, autrement dit, Dieu est en train de dire, Abraham, tu dois avoir une vision à 360 degrés. Tu dois regarder vers le nord, vers le sud, vers l'est et vers l'ouest, vers les 4 points cardinaux. Regarde, et une vision large. Ne te contente pas de regarder seulement où tu es, mais regarde l'avenir qu'il y a dans cette vision. Visualise, tu vois toute cette terre, regarde, lève tes yeux, et de l'endroit où tu es, Dieu est en train de te parler, de la position que tu occupes en ce moment dans ta vie. Visualise, projette-toi, visualise ton avenir. Regarde demain, regarde et vois déjà après-demain. Projette-toi dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, mais visualise, par la grâce de Dieu, visualise. C'est ce que Dieu demande de faire à Abraham. Lève donc tes yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord, le midi, vers l'est, vers l'ouest, car tout ce pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Waouh! Quel Dieu! Quelle pédagogie! De ta position actuelle, mon frère, ma sœur, Dieu est en train de te dire, regarde ta vie autrement. Abraham est arrivé sur le pays de la promesse. Certes, il a vu un pays très vaste, mais il y avait des occupants, il y avait des Cananéens, il y avait 7 nations qui occupaient. Regarde ta vie autrement. Regarde. Ne regarde pas les ruines. Peut-être qu'en ce moment, tu es en train de regarder les ruines de ta vie. Peut-être que certaines personnes sont tellement abîmées. Ces femmes qui viennent à la consultation chez le docteur Mukwege, elles ne peuvent que voir que les ruines de leur vie, l'humiliation qu'elles ont subie, la mutilation des parties génitales qu'elles ont endurées. Leur vie est un champ de ruines. Mais le docteur Mukwege leur communique une vision, une réparation. Il y a encore de l'avenir pour ces femmes. Et peut-être que tu es comme ces femmes. Tu as été mutilé par la vie. Tu as été abîmé par la vie. On t'a fait du tort, on t'a fait du mal, on t'a humilié. Tu n'es pas humilié, tu n'as pas été mutilé comme ces femmes au sens littéral du terme, mais ton cœur a été mutilé. Tu as entendu des paroles qui t'ont terriblement blessé. La parole de Dieu est en train de te dire ce matin, visualise. À partir d'où tu es, visualise. Regarde, ne regarde pas les ruines seulement autour de toi. Regarde les bénédictions que je peux te donner. Tu dois les visualiser, tu dois les voir. Lorsque, il y a quelques années, derrière nous, il y avait une prairie avec des chevaux, j'ai visualisé un bâtiment pour la gloire de Dieu. Je l'ai visualisé. Et ensuite, on est en train de le réaliser, ce projet. Voyez-vous, Dieu, lui, ne voit pas nos situations telles qu'elles sont, comme si c'était des blocages, des impasses, mais Dieu voit l'avenir. Dieu voit ton avenir, Dieu voit ton demain. Regarde ta vie avec enthousiasme, autrement dit. Reprends des forces à travers la vision. La vision, premièrement, dépend de la révélation. Deuxièmement, elle dépend de la visualisation. Autrement dit, Abraham entend cette parole de Dieu. Dieu est en train de lui dire, Abraham, ose rêver grand.
Ne limite pas le rêve de Dieu. Ose rêver grand. Ne mets pas de limite à ce que je suis capable de faire. Parce que je suis le Dieu El Shaddai, le Tout-Puissant. À lui soit la gloire. Je suis ce Dieu-là qui peut agir dans ta vie. Abraham ne doit pas limiter la vision de Dieu. Pour Dieu, rien n'est trop grand. Pour Dieu, rien n'est impossible. Troisième leçon que nous trouvons dans ce texte. La vision va te mettre en mode mobilisation. Va te mobiliser, autrement dit. Au verset 17, Dieu dit « Lève-toi ». Vous avez remarqué au verset 14, il lui dit « Lève-toi, lève tes yeux et regarde vers le nord, vers le midi, vers l'est et l'ouest. Tout ce pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance. » Maintenant, au verset 17, c'est la mobilisation. Lève-toi, entre dans ta vision, marche dans ta vision. Il est en train de lui dire au verset 17, « Lève-toi, parcours le pays en long et en large, car je te le donnerai. » Maintenant, il ne s'agit plus seulement d'avoir entendu la révélation. Il ne s'agit plus seulement de visualiser ce que Dieu veut te donner. Il faut te l'approprier. Tu dois maintenant entrer en mode mobilisation. Maintenant, Abraham doit parcourir le pays. Maintenant, Abraham doit marcher dans la vision. Il doit s'approprier. Mon frère, ma sœur, tu ne dois pas seulement visualiser le rêve que Dieu te donne, tu dois te l'approprier. Tu ne dois pas seulement visualiser le rêve, la vision, mais tu dois poser tes pieds. Concrètement, tu dois poser tes pieds dans ta vision. Tu dois, autrement dit, investir dans ta vision. Tu dois prendre des initiatives, marcher, parcourir. Tu dois prendre des initiatives. La vision ne te maintiendra pas dans le statu quo. La vision correspond à la mobilisation. La vision va te pousser hors de tes limites. Tu dois faire des démarches. Noé a dû faire des démarches. Il a dû prendre des initiatives pour construire son arche, pour réaliser sa vision. Moïse a dû faire des démarches pour aller au-devant de Pharaon, pour réaliser sa vision. Salomon a dû faire des démarches pour construire le temple de Jérusalem. Néhémie a dû faire des démarches, il a dû se mobiliser, il a dû marcher. Abraham doit parcourir, il doit marcher, il doit poser ses pieds sur la vision, agir concrètement, prendre des initiatives. Je voudrais ici saluer quelques personnes de la communauté qui ont pris une belle initiative ces derniers jours en ouvrant un Fit Club à Mons. Le courage de prendre des initiatives. Et je tiens à féliciter, et je dis bravo à Gianni, à Sylvia, à Elisa, à Adriano et à Sophie, qui se sont mobilisés et qui ont mis ensemble leurs forces pour ouvrir ce centre qui connaît déjà un vrai succès. Voyez-vous, si on a un rêve, quel qu'il soit, on va se mobiliser dans ce rêve, on va agir. Il faut que mon action corresponde à ma vision. Alors, retiens cette formule presque mathématique. La vision plus ton action te conduira à la bénédiction. Vision, action, bénédiction, gloire à son nom. Alléluia. Si ton rêve, c'est de gagner un grand tournoi de tennis, si ton rêve, c'est de gagner Roland-Garros, aujourd'hui c'est la finale, commence par acheter une raquette de tennis. Ensuite, inscris-toi dans un club. Ensuite, entraîne-toi. Ensuite, entraîne-toi durement, entraîne-toi sérieusement, entraîne-toi avec engagement, avec acharnement et avec persévérance. Alors peut-être tu gagneras ton grand tournoi Roland-Garros. Bien-aimé, ton action doit être en plein accord avec ta vision. Bien souvent, c'est là où nous butons. C'est que nous avons plein de bonnes idées. Nous avons l'idée, la tête remplie de rêves, de visions, mais nous ne passons pas à cette étape de la mise en action, l'étape de la mobilisation. Quel que soit ton rêve, tu dois agir en conséquence par rapport à la vision que Dieu te communique. Tu dois être, autrement dit, cohérent.
Quand Abraham s'entend dire « Lève tes yeux, regarde vers le nord, vers le sud, vers l'est et l'ouest », là Dieu lui dit « Visualise ». Ensuite, Dieu l'amène plus loin. Il le prend par la main, vraiment comme un pédagogue. Il lui dit « Maintenant, lève-toi. Maintenant, marche. Maintenant, parcours ce pays que tu as visualisé. Maintenant, mobilise-toi. Va poser tes pieds dessus. Imprègne-toi de la vision. Même si ce n'est pas encore pour tout de suite, mais imprègne-toi déjà. » Quatrième et dernière leçon, la vision va nécessiter une installation. Vous vous rappelez des 4 mots-clés? Vision va avec révélation. Deuxièmement, vision va avec visualisation. Je dois visualiser. Troisièmement, vision va avec mobilisation. Et quatrièmement, vision va avec installation. Regardez le verset 18. Verset 18 nous dit que tu dois t'installer dans la vision. Abraham dressa ses tentes et vint habiter aux chênes de Mamré, à côté de Hébron. Il bâtit là un autel à l'Éternel. Abraham va dresser ses tentes. Abraham va s'installer dans la vision. Alors c'est une installation, mais il ne faut pas être rigide dans cette installation. Vous comprenez que cette installation, c'est prendre vraiment les marques. Une fois que tu as rempli ta part de contrat, Abraham a rempli la part de son contrat. Une fois que toi, tu as rempli la part de contrat, sois sûr que Dieu remplira la sienne, parce que Dieu tient toujours sa promesse. Dieu accomplira toujours sa parole. Si ton rêve aujourd'hui, c'est de t'engager pour Dieu, si ton rêve, c'est de prendre ton baptême, par exemple, mets ta vie en ordre devant Dieu. Si tu as ce rêve de t'engager pour Dieu, tu ne peux pas avoir un rêve, une vision et avoir une attitude ou un comportement qui ne cadre pas avec ce que la parole de Dieu réclame de toi. Si ton rêve, c'est de t'engager pour Dieu, alors je lance un message à tous ceux qui se préparent pour le baptême, mets ta vie en ordre et laisse Dieu agir. Et puis, il le fera. J'invite des musiciens à s'approcher. Il le fera. Si ton rêve, mon frère, ma sœur, ce matin, c'est de servir Dieu dans son Église. Est-ce que tu as un rêve ce matin? Servir Dieu dans son Église. Alors, soumets-toi aux principes qu'il a établis dans son Église. Voyez-vous, soumettez-vous les uns aux autres, c'est un principe de l'Écriture. Respecte l'autorité de ceux que Dieu a établis pour diriger l'Église. Aujourd'hui, certaines personnes pourraient revendiquer une vision qui viendrait contredire le fonctionnement de l'Église, par exemple. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Si tu as reçu une vision, elle doit être intégrée. Elle doit être en harmonie avec la vision que nous avons. Nous avons des visions, des projets individuels, mais nous avons reçu en tant qu'Église également une vision qui nous porte. Et on doit entrer dans cette vision globale, faire les choses. Si ton rêve, c'est de servir Dieu, tu dois faire les choses proprement et dans la dignité. Parce que tu es en train de servir un Dieu 3 fois saint. Parce que tu es en train de servir le Dieu, créateur du ciel et de la terre. Si ton rêve, mon frère, ma sœur, ce matin, c'est d'impacter et de transformer le monde autour de toi par l'amour de Jésus. Combien de personnes voudraient que leur vie serve ce projet? Impacter et transformer autour de soi le monde qui nous entoure par l'amour de Jésus. Si tel est ton rêve ce matin, non pas un rêve égoïste, mais un rêve, toutes ces personnes que j'ai mentionnées aujourd'hui avaient un rêve qui n'était pas dirigé vers elles-mêmes, mais vers les autres. Winston Churchill avait un rêve, c'était pour l'Europe, libérer l'Europe du nazisme. Mère Teresa avait un rêve, c'était pour les lépreux. Tous ces hommes de la Bible que nous avons mentionnés avaient un rêve pour les autres, pour le peuple de Dieu. Si ton rêve alors c'est d'impacter autour de toi les gens à travers l'amour de Dieu qui se dégage de l'Église, alors viens te joindre à nous. Viens te joindre
à notre communauté, c'est notre vision, c'est notre passion, c'est notre motivation. Ce matin, j'aimerais vous dire qu'il y a une vision, un rêve qui est possible pour toi. Pour tous ceux qui disent oui à Jésus, ce matin, il y a une vision. Pour tous ceux qui disent oui au projet de Jésus pour leur vie, il y a une vision, il y a un rêve, je veux entendre amen. Il y a une vision pour toi, mon frère. Il y a une vision pour toi, ma sœur. Ce matin, Dieu te dit, écris-la cette vision, grave-la dans ton cœur, afin qu'on la lise couramment, car c'est une vision dont l'échéance est fixée. Elle aspire à son terme, elle ne décevra pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement, elle ne sera pas différée. Écris-la, lis-la, reviens sans cesse à cette vision. Sois porté par cette vision. Dans les moments de découragement que tu traverseras, sois porté. Et ensuite, quand toi tu as accompli ta part de contrat, fais comme Abraham, mets ta tente. J'aimerais te poser une question ce matin. Où as-tu dressé ta tente? Dans quel territoire as-tu planté ta tente? Abraham a planté sa tente là où il y avait la vision. Abraham savait ce qu'il faisait. Ce matin, j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, entends la révélation de Dieu, visualise-la, sois mobilisé pour la vision de Dieu et en même temps, installe-toi dedans et attends que Dieu accomplisse. Si elle tarde, Habakkuk nous dit, ne te décourage pas. Si elle tarde, patiente, attends. Tu verras de tes yeux que tu as un grand Dieu qui honore toujours sa parole et ses promesses. Un Dieu merveilleux qui veut enrôler chacun dans sa vision. Un Dieu merveilleux qui te dit, j'ai un projet pour toi, j'ai un avenir pour toi, j'ai une destinée pour toi, j'ai un rêve pour toi, j'ai un rêve qui va impacter ta vie, mais qui va impacter la vie des autres également. J'ai un rêve, et ce rêve, c'est mon royaume, c'est mon église, et je veux que tu en fasses part de ce rêve. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tous ces projets? Alléluia. Ce matin, il y a un appel pour ceux et celles qui voudraient répondre à l'appel de Dieu. Pour ceux et celles qui voudraient dire, Seigneur, j'ai besoin que tu me révèles. Peut-être je n'ai pas encore bien capté ce que tu veux faire dans ma vie. J'ai une vie chrétienne depuis de nombreuses années, mais j'ai l'impression de tourner en rond. Ce matin, il y a un tout premier appel que je te lance de la part de Dieu. Pour ceux et celles qui ont besoin d'entendre la révélation de Dieu. Ce matin, Dieu veut te communiquer. Est-ce que tu veux recevoir la vision de Dieu? Si tel est le cas, ne sois pas gêné, lève-toi à ta place, là où tu es, et demande à Dieu, Seigneur, révèle-moi ta vision, révèle-moi, grave ton rêve dans mon cœur ce matin. Je voudrais lancer un autre appel ce matin, pour ceux et celles qui peut-être connaissent leur rêve, mais sont un peu découragés, ensablés, embourbés. Tu patauges, tu ressembles comme le peuple d'Israël dans le désert du Sinaï, tu tournes en rond. Peut-être que c'est ton cas ce matin, tu tournes en rond. Alors le Seigneur veut te dire, visualise, ne perds pas de vue, reviens, relis, réapproprie-toi la vision et mobilise-toi. Entre dans cette dynamique, dans ce mouvement que je suis en train de créer. Ce matin, j'aimerais vraiment que tu puisses ouvrir ton cœur. Ton cœur à la parole de Dieu, ton cœur au rêve de Dieu. Tous ces hommes qui ont été mentionnés ont fait l'histoire. Ce matin, Dieu cherche un homme. Ce matin, Dieu cherche une femme qui va faire l'histoire dans cette génération. Est-ce que tu peux répondre, me voici, Seigneur. Je veux que tu puisses te servir de ma vie pour ton rêve. Chaque fois que tu as fait quelque chose de merveilleux, tu as gravé ton rêve dans le cœur d'un homme, d'une femme. Est-ce que ce matin, tu veux dire à Dieu, Seigneur, me voici. Seigneur, je veux rêver avec toi. Je veux agir pour toi. Le rêve le plus beau, c'est celui que Jésus a accompli pour nous. Le pardon de nos péchés, l'amour de Dieu qui nous est accordé. Vis de ce rêve, mon frère. Partage-le, témoigne-le autour de toi. Tu verras combien ce rêve est merveilleux. Quand tu es
dans le rêve de Dieu, ta vie a une autre saveur. Ta vie a un autre impact. Ta vie a un autre relief. Ta vie a d'autres couleurs quand tu es dans le rêve de Dieu, quand tu es dans la vision de Dieu. Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Dieu veut communiquer la vie ce matin. Alléluia, reçois la vie.